Je vais peut-être enlever mon... si vous permettez, monsieur le maire... Oui, mais quand on parle, là, on peut. Voilà. Je voulais juste souligner que nous portons aujourd'hui tous un sigle, petit drapeau, là, rose, qui est notre soutien, qui marque notre soutien d'élus aux manifestations d'Octobre Rose, qui est donc le soutien à toutes les personnes souffrant du cancer du sein, notamment. Voilà. Donc, je voulais au moins évoquer ça, puisque beaucoup de manifestations et beaucoup de bénévoles sont impliqués sur ce mois d'octobre à ce sujet. Alors, oui, nous sommes... revenons à des choses plus matérielles encore. Donc, le budget supplémentaire, donc un nouveau rendez-vous dans l'ensemble des rendez-vous de l'année sur la progression et les étapes budgétaires. Le budget supplémentaire 2021 est encore marqué cette année par ce qu'on appelle la période Covid. Vous allez voir dans l'ensemble de la présentation qu'on y fera référence. Et s'il va vous sembler légèrement supérieur à ce qu'est d'habitude un budget supplémentaire, il ne doit pas cacher quand même que nous sommes là aussi sur des incertitudes en termes de recettes, ou en tout cas des décalages. Vous savez qu'un budget supplémentaire, en tout cas la ville d'Annemasse, reprend les excédents de l'année N-1, qui ne sont pas repris donc au budget primitif. Il joue ainsi un rôle important pour la diminution des emprunts que nous inscrivons toujours dans le budget primitif, notamment le budget principal. Et il nous permet en général de remplir notre engagement, de diminuer ces fameux emprunts. Un certain nombre de documents officiels vous ont été envoyés. On y fera référence dans la présentation la présentation suit ces éléments de documents synthétiques. Et je remercie d'ailleurs les services pour la préparation qui a été faite de cette présentation. Merci, monsieur Bosson. Nous allons vous présenter le budget supplémentaire du budget principal, mais aussi des deux budgets annexes. Et à l'intérieur de ce budget supplémentaire du budget principal, nous allons examiner les deux sections, fonctionnement et investissement. Et dans cette présentation, afin de bien partir sur des bases partagées d'informations claires et précises, on vous propose de vous faire 2 ou 3 slides de rappel donc des résultats de l'année 2020 et des conséquences de l'affectation des résultats que nous avons votés tous ensemble en juin. Donc cette première slide, c'est évidemment la reprise des résultats 2020. On trouve les résultats tels qu'ils ont été actés et votés lors de l'affectation du résultat. Et on a donc, vous le voyez, un disponible de 10 813 170 en section de fonctionnement et un besoin de financement de 4 086 000 pour la section d'investissement. Vous regardez évidemment cela au titre du solde à réaliser qui ont été incorporés. Et vous voyez que l'investissement, dans la colonne investissement, en termes de résultats nets, on est bien à 3 millions, un besoin de financement à 3 101 742. C'est un chiffre important qu'on retrouvera plus loin. Donc ça c'est la partie, voilà, alors un peu de couleur, là aussi un peu de rose aujourd'hui. C'est un exercice qu'on fait à chaque BS, donc on a déjà fait un, donc je pense que vous allez me suivre dans ce cheminement. En fait, on essaye d'illustrer là la réalisation du BS et de vous faire comprendre le cheminement du résultat 2020 et donc sa ventilation à travers les différents points en investissement comme en fonctionnement. Toute la partie en haut, c'est l'investissement, toute la partie en bas, c'est le fonctionnement. La porte d'entrée, c'est donc bien le résultat 2020 que vous voyez là, qui est donc à 10 813 000, comme on l'a vu, qui lui permet d'une part en haut l'affectation du résultat, vous le voyez, à hauteur de 5 millions, on l'a voté déjà, mais aussi en bas l'excédent de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il reste disponible à 5 millions, comme on vient de l'évoquer. Si on reprend la partie haute, donc l'investissement, ça permet en investissement, cette affectation, de faire face aux besoins de financement de 4 086 717, mais aussi parce qu'il restait un solde d'investissement positif, il faut le compter dans les résultats, c'est-à-dire 913 283.
Quand on continue vers la droite, nous avons cette fois-ci le BS en tant que tel, et le BS 2021 présente un solde négatif en investissement d'1 914 021. C'est des travaux supplémentaires et ainsi de suite qui n'ont pas été faits. Au final, nous avons donc à ce moment-là, au final, un investissement, l'investissement, un besoin de financement de 1 million, puisqu'on fait le calcul, 1 738 000. Mais si on passe cette fois-ci à la partie basse, qui est la période de fonctionnement, nous trouvons, comme je l'ai dit, l'excédent de fonctionnement, j'y reviens pas, mais qui lui couvre le besoin de financement en fonctionnement du BS, toujours en rose, de 469 005, mais aussi d'inscrire, c'est la partie verte que vous voyez en bas, et ce qui est tout à fait satisfaisant, un autofinancement complémentaire de plus de 5 millions, 344 165, qui est donc relativement important et qui, évidemment, s'ajoute, puisqu'il est dit complémentaire, au l'autofinancement que nous avons dégagé au BP. Ce qui donne au final, alors résultat à droite, une ventilation, cette ventilation entre les deux, investissement et fonctionnement. On respecte ainsi ce fameux engagement que j'évoquais précédemment, que nous avons pris en BP, de diminuer le niveau de nos emprunts. Et ceci, on le diminue, vous voyez, de 4 343 427, ce qui nous permet ainsi d'avoir un niveau tout à fait correct d'emprunt, sans avoir à prétériter ou à alourdir notre endettement. Voilà. À partir de cette présentation, nous tombons sur la présentation générale même du BS 2021. Ce sont là les grands équilibres donc, du BS, avec la reprise des restes à réaliser, que vous voyez en ligne grise, là, enfin ligne soulignée en noir. En section de fonctionnement, nous trouvons donc un point d'équilibre à 6 092 000. Et en section d'investissement, nous n'avons pas l'équilibre, vous pouvez le constater, mais l'équilibre se fait grâce au reste à réaliser que nous avons à intégrer pour atteindre à ce moment-là un équilibre du budget supplémentaire à 18 121 000. On peut passer à ce moment-là à la section de fonctionnement. On va d'abord passer par le fonctionnement avant d'aller à l'investissement. Pas aller trop vite. Les dépenses réelles de fonctionnement. Le budget, comme vous le voyez, s'équilibre à hauteur de 6 millions. Nous l'avons déjà vu, 92 253. Et les dépenses réelles, quant à elles, s'élèvent à 748 088. Soit vous pouvez, ce que je n'ai pas à présenter, ce qui est toujours intéressant à rappeler, c'est que vous voyez là la colonne du BP, ça vous donne aussi la part que le BS comprend ou concerne par rapport au BP. Donc c'est toujours intéressant de voir, de faire la comparaison et de voir le taux d'évolution. Donc 1,7 des dépenses inscrites au BP. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, 748 000, c'est plus haut que d'habitude, mais on va vous expliquer les éléments essentiels. Donc à la suite de ces chiffres totaux, nous avons les différents chapitres. Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on va quand même illustrer les éléments essentiels. Donc, au 011, les charges à caractère général, elles sont à 450 966. Et on a là vraiment l'effet du Covid, des dépenses liées au Covid, puisqu'on a plus de 155 000 € pour le centre de vaccination. À l'intérieur des différents comptes qui composent ces charges à caractère général, je noterai les dépenses mises en place pour le centre de vaccination. Je noterai au compte 61 les services extérieurs, des prestations pour le service informatique, mais aussi, encore une fois, au centre de vaccination, un élément lié à la nécessité de mettre en place un service de climatisation, en tout cas un outil de climatisation du centre. Les autres services extérieurs, quant à eux, on y voit des éléments assez importants, mais c'est principalement lié à des dépenses pour expertise par rapport à différentes missions qui ont été mises en œuvre, notamment un audit sur le stationnement à 56 000, mais aussi la fameuse mission qu'on avait déjà évoquée, la mission d'optimisation fiscale pour les logements vacants, qui était de l'ordre de 22 000, mais qui nous a déjà rapporté en termes de, vous allez voir, en termes de recettes à une hauteur intéressante. Mais il y a également un diagnostic temporel de la bibliothèque, une audit pour la fourrière. Voilà, donc un certain nombre d'audits importants pour des expertises avec la base de frais d'honoraires. Des frais de gardiennage également pour le centre de vaccination.
Si on passe aux charges de personnel, là aussi, vous voyez une légère augmentation, mais elle est en partie expliquée par, là aussi, un poste créé pour le centre de vaccination, en termes de secrétariat, et puis également par l'intégration, qu'on avait déjà évoqué en conseil, de la municipalisation du secteur jeune au sein de la mairie. Et ça se finance également par une baisse des subventions par rapport à la MJC qui tenait ce rôle, en tout cas qui continue à le tenir, mais pas pour toute la partie qu'on avait avant. Les atténuations de produits, je n'ai pas grand-chose à dire. Les autres charges de gestion courante, là, c'est des éléments liés à certaines subventions qui étaient initialement prévues en investissement, mais qui passent en fonctionnement, notamment toutes les subventions liées aux réalisations de fresques, des droits d'utilisation d'informatique, et puis, ce qui me concerne, on a déjà évoqué en CCAS, eh bien, c'est une subvention supplémentaire de 20 000 € pour les nouvelles actions mises en place qui sont nécessaires pour le programme de réussite éducative, le PRE. Les charges financières qui continuent, ce sont des lignes de trésorerie supplémentaires. J'évoquais tout à l'heure les éléments d'inquiétude par rapport à des recettes. Donc c'est vrai alors pas d'inquiétude définitive, mais des choses qui se décalent. Donc du coup, des lignes de trésorerie nécessaires pour bien garantir les dépenses à effectuer en attendant que ces recettes rentrent. Les charges exceptionnelles, c'est quelque chose qui est inscrit à la fois en dépenses qu'on voit là, mais qui est inscrit également en recettes, enfin ce qui s'annule en fait. C'était une ligne de trésorerie qui était mise en place, une ligne qui était mise en place pour dans le cadre de la défense, en tout cas de l'éventuelle condamnation du trésorier, mais comme l'annulation s'est faite, on annule le titre également. Il a été exempté sa condamnation n'a pas eu lieu. Pour l'autofinancement, vous voyez en dessous, on retrouve également l'autofinancement pour 5 344 165. Voilà, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cet autofinancement complémentaire, s'ajoutant à l'autofinancement du budget, on retrouve un autofinancement global à 8 millions, un peu plus de 8 millions. Nous passons aux recettes. Ces recettes réelles, les recettes réelles, d'ailleurs celles que vous voyez un petit peu en dessous, sont montées à s'élèvent à 270 083. Donc elles sont un pourcentage légèrement d'augmentation, mais elles représentent peu quand même par rapport au BP. Nous avons quand même au titre des atténuations de charges, des éléments qui sont liés à des rabais qu'on a obtenus par rapport à tout le marché des enrobés. Voilà. Au titre des produits de gestion courante, on trouve des éléments en baisse, mais c'est logique puisqu'on a passé par une période Covid, je vous le rappelle, et nous avons là une baisse importante de 176 000, notamment par rapport à une baisse de recettes liées à toutes les redevances de nos services. Bon, c'est en lien avec les fermetures d'écoles, des occupations aussi moins importantes, ou en tout cas avec un nombre moins important au niveau du périscolaire, donc tout en lien avec les restrictions de la crise sanitaire. Mais nous avons aussi, un peu plus pour une baisse de 100 000 à peu près, les exonérations données pour tout ce qui concernait les terrasses et les marchés, enfin toutes les exonérations liées à l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'on le retrouve sur une baisse de recettes, mais c'était des choses importantes à mettre en œuvre. Au chapitre 73, impôts et taxes, et le chapitre 74, ils se répondent un peu, puisqu'on a des changements de ligne qui passent du 74 au 73. Donc, vous avez un montant global en baisse à 460 139, mais à l'intérieur, il y a des éléments quand même positifs, comme notamment le transfert des exonérations de taxes d'habitation données par l'État, qui était inscrite avant au 74 pour 459 861 €. Et puis aussi d'autres impôts locaux, notamment les rôles supplémentaires de TH qui ont été notifiés à la ville. Et vous voyez, c'est 110 000 €. Comme quoi, faire des audits parfois, ça rapporte. Et voilà la recette que cela nous a rapporté. À l'inverse, en négatif, eh bien, c'est une perte d'un peu plus d'un million pour le casino. Et ça, c'est vraiment lié à la crise sanitaire. Alors certes, vous me direz, nous aurons normalement des compensations de la part de l'État, c'est vrai, mais pour le moment, on ne sait pas à quelle hauteur exactement. Le chapitre 74, des dotations, subventions, participations, on est sur un montant à 963 422.
Donc nous avons là les versements de l'État pour les pertes des recettes dues au Covid, mais là on est sur un solde de l'année 2020 et une première estimation 2021, donc il faut rester prudent là encore. On a 683 000 là, parce qu'on n'a pas les éléments définitifs pour 2021. Une dotation nationale de péréquation qui nous est versée pour la première fois, 731 000, et puis en moins 683 000 transférés au chapitre 73, comme je vous l'ai dit précédemment. Les autres produits de gestion courante, c'est des ajustements de prévision. Des produits exceptionnels, c'est des éléments liés à des baux de préemption par rapport à un bailleur social. Et enfin, on trouve le résultat reporté, là aussi, à 5 813 000, résultat de fonctionnement 2020. Voilà pour cette partie des recettes de fonctionnement. Nous pourrons passer donc à l'investissement. Là, on va mélanger un peu les diables, mais vous allez voir, c'est facile à suivre. Je vous fais d'abord une présentation un peu générale. Donc, on est sur des dépenses d'investissement cumulées à hauteur d'un peu plus de 12 millions. La balance des dépenses réelles, elle, est arrêtée à 1 95 205, dont parmi ces 1 95 000, on a des dépenses d'équipement qui s'élèvent à 1 26 155. Ces dépenses d'équipement, elles sont composées des immobilisations incorporelles, ce qu'on appelle les études, les logiciels, enfin toutes les parties de frais d'études, avec une baisse à 72 860. Des acquisitions de matériel, là ça couvre, vous savez, les transports, l'immobilier, enfin différents matériels de ce type-là, on est à une augmentation à 283 176. Je veux souligner là-dedans l'acquisition, par exemple, de radios pour la police. On a des moyens un peu plus modernes. Enfin, il faut changer ces radios, mais aussi des signalétiques, par exemple, pour le cimetière. Et en termes de transport, l'achat de voitures et de camions. Les immobilisations en cours ou travaux, on verra le détail après, pour une hauteur avec une diminution de 543 000, on verra les éléments qui la composent à titre principal. Et enfin, les opérations d'équipement à hauteur de 1 358 967. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un peu plus dans les deux salles qui viennent les éléments qui les composent, les principaux éléments et les variations de montants, parce qu'on a des montants d'augmentation et des montants de diminution. Donc, toujours des dépenses d'équipement à hauteur de 1 26 000. Hein. Je le rappelle tout le temps. Donc, ces dépenses, elles sont composées, comme vous le voyez, de la réhabilitation du groupe scolaire Mermoz à hauteur de 600 000, les travaux d'extension de Château-Rouge à 522 000, des acquisitions foncières à 142 000, l'îlot Chablais-Parc pour des acquisitions foncières à 140 000, tout le dossier de piétonisation, c'est le début, hein, c'est pas tout le dossier, c'est le début de ce dossier, on en parlera tout à l'heure, à 92 000. L'ensemble des dépenses liées à la mise en œuvre, la mise en place du parc Miller-Racine, 75 000. La maison de santé qui continue à se mettre en œuvre, 45 000. La passerelle sur l'Arve pour 36 000. Donc ça, c'est les éléments d'augmentation de dépenses. Mais on a aussi des dépenses en baisse. Alors là aussi, c'est pas forcément que les choses s'arrêtent. Hein. Ça peut être d'abord des travaux moins chers ou des travaux qui ont été reportés. Donc la maison des sports avec un mur d'escalade à moins de 130 000. Au niveau du PEM, du pôle d'échange multimodal, des diminutions parce qu'il y a des décalages à 90 000. Pareil pour la toiture de groupe scolaire Marianne Cône, 90 000. Le nouveau groupe scolaire Jules Ferry, moins 75. Enfin, je ne vais peut-être pas tout énumérer, mais vous voyez, il y a des diminutions un peu partout. La place Libération, les boucles urbaines et le secteur ferré. Voilà, ça me donne... il est important que vous voyez les deux côtés, les augmentations comme les diminutions. Si on revient quand même, parce qu'on n'a pas tout à fait fini la ventilation des dépenses d'investissement, là on était sur les dépenses d'équipement, nous avons encore à évoquer les dépenses financières pour 69 000, non, je les vois plus, les dépenses d'ordre patrimonial d'abord, et puis les opérations qu'on appelle les opérations patrimoniales, c'est des opérations qu'on trouve à la fois en dépenses et en recettes, hein, c'est des entrées-sorties de patrimoine. Mais les immobilisations financières au-dessus à 69 050, c'est composé d'abord du remboursement de la taxe d'aménagement, mais également d'une subvention d'investissement qui est annulée, et on le retrouvera aussi en dépenses et en recettes.
Et donc, pour finir, le résultat d'investissement reporté, qui est un déficit, on l'a vu tout à l'heure, à moins 3 101 742, c'est la première slide qu'on a vue tout à l'heure en début de présentation. Les restes à réaliser qui s'incorporent à hauteur d'un peu plus de 7 771, et donc un total cumulé à 12 millions. Voilà. Et puis évidemment, pas de dépenses sans recettes. Donc ces recettes totales s'élèvent à un investissement à 5 241 922. Nous avons les recettes d'équipement d'abord en baisse à moins 5 509 543. Parmi ces recettes d'équipement, nous avons les subventions d'équipement en baisse à moins 1 166 116. C'est principalement une baisse des amendes de police. Il faudrait bien que ça arrive à un moment donné. Voilà. Et une subvention du PEM versée par Annemasse Aglo qui n'est pas versée pour ce 2021, mais qui sera versée en 2022. Donc un décalage. Et enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure, une subvention qu'on a vue en dépenses et qu'on voit aussi en recettes. Voilà. Et enfin, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la ventilation globale des résultats 2020 nous permettait, c'est la baisse des emprunts à hauteur d'un peu plus de 4 343 000. Pour les recettes financières à 5 347 000, elles sont composées de l'affectation du résultat, bien sûr, principalement, puisque sinon on ne peut pas couvrir les dépenses. Donc 5 millions. Les dotations avec un complément des FCTVA, des produits de cession immobilière, c'est la vente notamment de l'éphémère qu'on avait évoqué ici précédemment et la vente d'un camion. Tout cela à hauteur d'un peu plus de 589 000 euros. Les écritures d'ordre viennent ensuite avec le virement de la section de fonctionnement, 5 344 165. Toujours les opérations patrimoniales vues en dépenses et toujours les restes à réaliser, cette fois-ci les recettes évidemment, à 6 786 948, soit un équilibre un peu plus de 12 millions. Voilà pour ce budget principal. Soit, monsieur le maire, un budget supplémentaire du projet primitif qui joue quand même son rôle d'ajustement avec les excédents repris, et puis une diminution des emprunts annoncés au budget primitif. Merci beaucoup, Madame Lachenal, merci pour cette présentation. On a, en effet, vous venez de résumer dans vos derniers propos ce que c'est ce budget. C'est un budget d'ajustement qui permet en particulier de contrôler l'emprunt et de diminuer cet emprunt de manière importante. Et puis un budget qui est concerné pour l'essentiel par les dépenses liées à la crise sanitaire. Autrement, on est dans de l'ajustement minime et c'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions concernant ce budget ? Madame Meika. Oui, juste une petite question. Vous parliez de la crise Covid qui avait un impact sur le budget. Est-ce qu'on aurait pu avoir un petit focus plus spécifique sur la mise en place du centre de vaccination avec les investissements nécessaires, les subventions qu'on aurait pu toucher, tout le fonctionnement en gros de ce centre de vaccination qui passe un petit peu dans toutes les écritures, mais du coup on n'a pas vraiment une vision spécifique sur cette action-là et sur l'évolution aussi, puisque là actuellement il diminue en espace et en réception de citoyens. Il réaugmentera peut-être à un moment ou à un autre, on ne sait pas. Mais avoir une petite vision plus précise sur le centre de vaccination, sa mise en place et son fonctionnement. On vous présentera, et votre question est tout à fait justifiée, on vous présentera un point précis, y compris quand on aura les réponses de l'ARS à nos demandes de financement, de manière à ce qu'on puisse avoir nos dépenses, ce qui a été remboursé et donc ce qui reste à notre charge. Et on aura ça, je l'espère, avant la fin de l'année. Je l'espère, voilà, parce qu'on a quand même beaucoup d'inconnus encore. Mais on fera un bilan, bien évidemment, dès qu'il sera le plus précis possible. Je ne peux pas vous le donner là. Voilà. Mais dès qu'on pourra le faire, on vous donnera ce bilan. Oui. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que je viens de vous dire, dès qu'on l'aura, et on vous donnera des indications dans les prochains conseils qui vont arriver.
D'autant plus qu'on a un travail avec l'agglo. Il faut aussi qu'on se partage les choses. Monsieur Gacquenet. Oui, bonsoir à tous. Je vais compléter le poste des charges extérieures que vient de citer Pascal Meïka. C'est vrai que vous l'avez dit, il y a 155 000 euros qui ont été à peu près qui ont été liés à ça, donc il en reste 300 000 à côté. C'est vrai qu'on a une mairie qui est plutôt bien dotée et en personnel qualifié, et on le voit aussi sur les charges globales. C'est vrai que je suis toujours étonné d'aller chercher des compétences un peu extérieures, même si c'est pas évident de flécher toutes les études extérieures. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu attiré, qui m'a posé question, c'est les audits. L'audit fourrière, on en avait déjà parlé et je comprends bien l'étude. Par contre, c'est l'audit fourrière. Vous avez parlé d'un audit fourrière, non ? C'est vrai que tous les audits, j'ai pas eu mémoire qu'on les ait votés ici. On les a peut-être pas vus non plus en commission d'appel d'offres. J'associe ma collègue Natalia derrière moi sur ce point. Ces audits-là, comment ils se décident, notamment l'audit fourrière? Moi, la finalité de l'audit fourrière, c'est quoi? Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de rapport d'audit finalement. On a l'impression que ça reste un peu au niveau de l'exécutif. Et c'est vrai que, vu que c'est quand même des sommes qui ne sont pas négligeables, vous avez cité la somme de 56 000 euros pour l'audit sur la SAGS, c'est vrai que c'est pas une petite somme. Et on serait vraiment très intéressé aussi d'obtenir les audits quand ceux-ci seront effectués. La question là aussi est justifiée. D'abord, si vous n'avez pas sur l'audit fourrière, par exemple, vous n'avez pas c'est pas passé en commission d'appel d'offres, c'est parce qu'on est en dessous du seuil. Et donc, c'est une décision du maire que vous avez dû voir passer dans les décisions qui sont présentées à chaque conseil en début. Quant à l'audit SAGS, elle est en cours. On n'a pas encore les résultats, mais bien évidemment, on aura à prononcer les résultats, sans doute en commission. Ces résultats vous seront présentés comme sur l'audit fourrière. Il n'y a rien de secret. Et l'audit fourrière n'est pas commencé encore. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est OBS, parce que si ces audits avaient été prévus et qu'on ait pu les faire précédemment, on les aurait fait au BP. Là, on les fait au budget supplémentaire. Et donc, elles sont soit commencées, soit elles vont commencer. Et par le biais soit des commissions, soit du conseil, vous aurez le compte-rendu de ces audits. C'est important. Et si on fait des audits, c'est pas pour dépenser de l'argent, c'est pour avoir les comptes les plus clairs possibles et voir comment on peut gérer au mieux. Oui, autant l'audit SAGS, je le conçois parfaitement, puisque c'est une délégation qui pèse aussi un peu sur la ville, enfin qui a un impact assez fort sur la ville. Autant l'audit fourrière, des audits de service, il y en a quand même très peu. Le dernier qui a eu, je crois que c'était à la Maison des Sports, quand ça allait pas très très bien. C'est il y a à peu près 3-4 ans. Donc, est-ce qu'on peut nous expliquer la finalité de cet audit ? Je ne vais pas vous expliquer la finalité de l'audit maintenant, parce que c'est hors ordre du jour. Par contre, je vous assure que vous aurez communication des résultats de cet audit. S'il y a pour nous des questions qui se posent sur le fonctionnement d'un service, c'est de la responsabilité du maire, qui est le chef du personnel, de regarder ce qui se passe et de trouver des possibilités, des orientations. Mais bien évidemment, ces choix seront faits en toute transparence, donc vous aurez les résultats quand l'audit nous sera rendu. Pour l'instant, elle n'est même pas commencée, donc on ne peut pas vous donner des éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce budget? Oui, Monsieur Abichard. Non, c'était juste pour dire à Madame Maïka à propos du centre de vaccination. Hein, bien sûr qu'on attend le résultat final, mais je vous rappelle qu'au précédent conseil, on a eu un petit bilan sur le début du centre de vaccination et qu'on a voté la subvention de l'ARS correspondante. Hein, mais c'est le début, hein, je suis bien d'accord. Il faudra aller plus loin. On va peut-être en rester là. Non, il était surtout par rapport à la fréquentation plus que par rapport aux dépenses. Non, il y avait les dépenses, puisqu'on a voté. On a voté Madame Meïka, je ne veux pas... voilà. On a fait un état des dépenses de manière à voter une demande de financement à l'ARS qui était soumise au conseil municipal. Donc, il y a bien eu un compte-rendu des dépenses. Incomplet, puisque ça continue, mais qui est à l'état... on vous le donnera, je le répète, chaque fois qu'on l'aura, à chaque moment. On ne va pas faire un point à chaque conseil, vous l'aurez, vous l'avez eu au conseil dernier, vous l'aurez sans doute au prochain ou
celui qui suivra, ce sera fait, encore une fois, en toute transparence. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Eh bien, écoutez, je mets au vote ce budget supplémentaire dans ce budget général. Hein, il y en a d'autres, on va les voir dans un instant. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci donc pour cette unanimité sur ce budget supplémentaire, ce qui nous amène, Madame Lachenal, à nous parler du budget supplémentaire de l'aérodrome. Voilà. On a mal conçu notre présentation, mais on va... C'est parce que c'est dans l'ordre de... C'est pas grave, voilà l'aérodrome, il n'y a pas de souci. C'est pareil. Alors, on a une présentation simplifiée. Hein. Je vous rappelle que l'ensemble de ces budgets ont été vus en commission, hein, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Donc, vous voyez ici, on commence toujours... je vous propose de commencer par les recettes. Donc, vous voyez en bas de tableau à droite les 61 623 € de résultats N-1 reportés, qui nous permettent de faire face aux dépenses qui sont en face, notamment de charges à caractère général. Vous voyez composées de divers, qui sont des prévisions de travaux éventuels, et puis de petits travaux, évidemment, et de taxes foncières, qui est toujours extrêmement lourde. Donc, ce total faisant 14 708. Et nous avons aussi l'autofinancement, 16 915, soit un total de 31 623 en équilibre. Si nous passons à la section d'investissement, nous avons là aussi, vous le voyez en recette, le fameux autofinancement qui vient de la section d'exploitation ou de fonctionnement. L'excédent 2020 reporté de 2885, soit un total de 19 800, qui nous permet de faire face aux dépenses, qui est évidemment le remboursement de l'avance de la ville dans le budget. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il rentre dans le budget supplémentaire. Et donc, un équilibre, là aussi, à hauteur de 19 800. Voilà. Donc, un budget supplémentaire très, très simple. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Il nous reste le budget de Chablais-Parc. Parking, voilà. Donc, je vous propose la même façon de le lire, c'est-à-dire que nous passons nous sommes sur la section d'exploitation de fonctionnement ou de fonctionnement. Donc, le résultat N-1 reporté à 79 039, qui nous permettent de faire face aux dépenses, notamment les charges à caractère général, qui sont les entretiens, les réparations de bâtiments, donc là, à 38 000, quelques éléments d'entretien également, mais qui ne sont pas classés de la même façon, à 26 000, et des taxes foncières, toujours importantes, on est obligé de rajouter. Donc, voilà, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et donc, des dépenses de gestion également, à 5 000, soit 79 039 pour le total des dépenses. Pour la section d'investissement, des recettes avec le résultat reporté de l'année N-1 à 80 739, qui fait face à des éléments liés à des prévisions de travaux. Hein. Vous savez qu'il faut toujours prévoir dans une structure de ce type-là, 80 739, donc un équilibre à ce montant-là, entre le total des dépenses et des recettes. Là aussi, des ajustements. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que on peut donc passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour le vote de ces 3 budgets supplémentaires. Merci pour l'unanimité. C'est confiance dans la gestion faite par nos services et dans la mise en place des dépenses. Et merci Madame Lachenal pour cette présentation budgétaire. Mais je crois que je ne vous lâche pas tout de suite.